Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Évidemment, avant de commencer, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour regarder les vidéos en entier, même si vous avez choisi une seule option pour que YouTube ne dise pas « Ouh, c'est une vidéo complètement nulle, les gens ne regardent qu'un cinquième de la vidéo ». Merci pour tout ça. Merci aussi pour votre confiance dans les tirages personnalisés, pour tous vos retours magnifiques. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, eh bien d'abord il faut être patient parce que j'ai beaucoup de travail, mais vous pouvez me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous donnerai toute l'information. Voilà. Si vous êtes nouvelle, bienvenue. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez passer un bon moment et que vous allez avoir très envie de vous souscrire. Voilà. Alors, on y va. Vous avez vu, j'ai plein de macarons ici et j'ai plein de jeux de cartes. Alors, je me suis dit, on va rigoler un peu, on va passer sur un thème un petit peu léger parce qu'on a des fois des thèmes un peu lourds. Et on va s'imaginer qu'on a tous un admirateur secret quelque part. Ça doit bien exister. On a tous un admirateur secret, au moins un. Ça peut être quelqu'un qui promène son chien tous les soirs, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être. Donc on va dire, mais qui est cette personne? Qui est ton admirateur secret? Si tu as confiance, tu peux même choisir plusieurs macarons en disant, moi un seul admirateur secret, tu rigoles, moi j'en ai au moins 3, 4. Donc n'hésitez pas, vous avez le droit d'avoir jusqu'à 5 admirateurs secrets. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Comment il est, comment elle est, si c'est des gens plutôt sympas, si c'est des gens plutôt pas à éviter. Voilà, c'est ce qu'on a envie de savoir et pour que chacun puisse avoir ses cartes, j'ai mis tous ces jeux-là. Donc voilà le plan. On va commencer par, je vais leur mettre, combien je vais mettre de cartes pour l'admirateur secret? 3 cartes, allez, 3 cartes, je pense que ce sera bien. Alors, toi, on va mettre donc 3 cartes de tarot. Évidemment, vous savez que je vais rajouter un symbolone et puis les autres cartes que j'ai l'habitude de choisir. Donc voilà, ici on a pour l'option numéro 1. L'option numéro 2, on va la faire avec les pandas. Voilà, donc oui, je vais le remettre parce que j'aime pas voir une carte et être je peux vouloir être voilà, j'ai pas envie de savoir, donc voilà, je veux pas être influencée, voilà. Donc ici on a les pandas, ok. Ici on a les petits chats, les mini cartes à avoir toujours dans son sac à main. On est Cassandre, j'ai besoin absolument d'un tirage et moi je sors de mon sac à main les cartes, les mini cartes avec les chats. Alors voilà donc ton admirateur secret pour la 3e option. On va les mettre là, ces mini-cartes. On a ici l'arcanum pour l'admirateur secret de la 4e option. Arcanum. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cet admirateur secret? Voilà. Et on va finir avec la forêt enchantée. Voilà, forêt enchantée. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qui est cet admirateur secret? Quelles sont les informations que l'on va avoir sur ton admirateur secret? Voilà, ok, c'est parti. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous vous en doutez, je n'allais pas ne pas mettre de symbolone, donc symbolone paratos. Alors, pour l'admirateur secret, on va avoir beaucoup plus d'informations grâce à nos amis du symbolone. Voilà. On va rajouter évidemment aussi un Twin Tarot Oracle. On va voir si c'est plutôt quelqu'un de positif ou de négatif. Ça va être assez intéressant avec ça. Donc, voilà ton admirateur secret. Ok, et on va finir sur des énergies au chaud pour voir un petit peu les énergies de cette personne. Voilà. Tac, 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 et tac. Et voilà, parfait. Bon, alors je vais remettre mes cartes au-dessus parce que
J'ai l'impression qu'elles sont perdues là-dedans. Donc, option numéro 1. Ici, on a l'option numéro 2. Ici, on a l'option numéro 3. Option numéro 4. Et enfin, l'option numéro 5. Je vais vous présenter les macarons, mais il n'y a quand même pas grand-chose à présenter. Option numéro 1, macaron jaune. Je pense que c'est un macaron au citron. Option numéro 2, macaron à la pistache, macaron vert. Option numéro 3, macaron bleu, je dirais macaron myrtille. Option numéro 4, macaron orange, macaron à l'orange. Et enfin, option numéro 5, macaron rose. J'opterais pour un macaron à la framboise parce que je préfère ça au macaron à la fraise. Mais si vous préférez un macaron à la fraise, on va pas se disputer pour ça non plus. Donc voilà nos options. Alors, on va les mettre dessus. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Prenez votre temps parce qu'il n'y a pas de Lenormand ici. Là, on est dans un choix difficile. Donc, il n'y a pas de Lenormand parce que ça ne va pas vraiment dépendre de ta situation avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de Lenormand. Donc, prenez votre temps pour faire le choix. Regardez plusieurs s'il y en a qui vous tentent. Enfin, bon, vous voyez, vous faites ça à votre manière. Vous suivez votre intuition. Nous, on va se mettre tout de suite au travail. Et on va commencer avec notre ami le macaron jaune au citron. Alors, cet admirateur secret, qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui ou sur elle? Voilà, je vais voir sa vue du dessus et au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec ce symbolone qui est ton admirateur secret? Alors, c'est un petit rigolo, hein. C'est un trouble fait ici. C'est quelqu'un qui a tendance à être un peu maladroit, qui a tendance à faire toujours une bêtise. Donc, en général, tu vas peut-être le reconnaître comme ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a une bêtise qui se passe, c'est toi, oui. Voilà, c'est le trouble fait très, très maladroit. Ici, on a un bélier mélangé avec un verseau. Et donc, c'est pas un mélange très, très... précis, on va dire. On a pas mal de maladresse. Alors, on a une impératrice et on a une impératrice positive. Donc, on sent quelqu'un de très intelligent, malgré les apparences. L'impératrice, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est très aérien, très maternel aussi, très doux, donc en plus positive. Donc c'est quelqu'un qui gagne à être connu en fait, cet admirateur secret. Il faut passer la première impression qui n'est pas très bonne et après tu te rends compte qu'en fait c'est quelqu'un de très intéressant. Alors, on a quelqu'un qui est dans l'épanouissement ici. Florecimiento, c'est s'épanouir. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu pourrais facilement t'épanouir parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter autour de lui ou autour d'elle. Alors, on a un 9 de bâton, on a un 10 de coupe. Eh bien, écoutez, c'est plus qu'un admirateur secret, ça. C'est carrément une déclaration d'amour qu'on a ici parce que... Alors, on a quelqu'un qui a un petit peu peur parce que c'est quelqu'un qui a déjà eu ses difficultés et ses ratés dans la vie. Hein. Ici, on a un 9 de bâton. Forcément, il a raté déjà 8 fois son sort et se dit est-ce que la 9e fois ça va marcher? Donc, on a un petit peu peur. Mais on a carrément une déclaration d'amour ici. Entre déjà l'impératrice, ça laissait penser. Le fait de s'épanouir, ça allait dans ce sens-là. Mais là, on a un 10 de coupe. Donc, c'est plus qu'un admirateur secret. C'est que cette personne qui a l'air carrément maladroite, qui a l'air carrément nulle de l'extérieur, c'est en fait un petit bijou. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à apporter d'un point de vue amour. C'est quelqu'un qui sait gérer beaucoup de choses, qui est très dynamique, qui peut faire quand même pas mal de choses à la fois. Et cette maladresse, elle ne s'exprime certainement pas dans beaucoup d'autres domaines de cette personne. Maintenant, peut-être que cette personne, justement, elle est très maladroite quand elle est en face de toi parce qu'elle a des sentiments très forts et que, elle commence à faire n'importe quoi parce que, elle n'arrive pas à gérer le truc. Mais voilà, admirateur secret, un peu plus qu'un admirateur secret, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu peux avoir une vraie histoire d'amour et une belle histoire d'amour. Donc, attention, s'il y a quelqu'un qui fait toujours tomber un verre d'eau à côté de toi quand il passe ou qui fait toujours une bêtise, c'est pas forcément quelqu'un de super maladroit, c'est juste quelqu'un qui est troublé par ta personne. Voilà, donc, waouh, vous avez bien choisi là l'option
le macaron jaune, là, on a un bel admirateur secret, plein d'amour et avec qui il y aurait vraiment quelque chose à tenter. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Bon, eh bien. Alors, on va ranger nos cartes. On va prendre ici notre deuxième option, notre deuxième macaron. Et on va voir, alors, qui est ton admirateur secret pour les gens qui ont choisi le macaron vert. Alors, on y va. Alors, on a quelqu'un qui, là, c'est un peu plus heavy. Hein. On a quelqu'un qui est un peu... c'est quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec toi, en fait. En fait, c'est ton admirateur secret, très en secret, parce que si tu vas, c'est quelqu'un avec qui tu vas plutôt toujours avoir une confrontation. Ici, on a la balance avec le bélier et vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes jamais d'accord. Et tu pourrais certainement avoir du mal à t'imaginer que c'est justement ton admirateur secret. Alors, on a la transformation en positive, donc c'est quelqu'un qui a quelque chose à t'apporter, une belle transformation à t'apporter. Il y a des belles choses qui vont se passer normalement, une fermeture de cycle, évidemment, le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup de choses, cet admirateur secret. On a la conscience ici, donc c'est quelqu'un de spirituel en même temps, qui comprend pas mal de choses, qui a un esprit assez ouvert pour beaucoup de choses de l'univers. On a un 9 de coupe, même s'il fait un peu peur sur ce trône, là, le panda. On a un 7 de bâton. C'est un 7 de bâton qui est très joyeux, qui est presque comme un 8 de bâton, celui-là. Il n'a pas trop peur, le 7 de bâton, dans ce truc-là. Et on a un 8 d'épée. Par contre, là, on a un petit peu plus peur. Hein. Eh bien, vous savez, moi, ce que je vois dans cet admirateur secret, je pense que c'est quelqu'un de très fort, hein, très fort. Et on le voit d'ailleurs, ce panda, il n'a pas l'air très commode. Et pourtant, il est sympa parce qu'il est dans le 9 de coupe. Dans le 9 de coupe, c'est plutôt un père de famille ou quelqu'un qui rend... C'est un amphitryon, c'est quelqu'un qui fait que tout le monde est assez content à sa fête de coupe. Et je pense que c'est quelqu'un qui te sortira d'une sale situation. Parce que comme justement c'est quelqu'un qui va banco, tu vois, c'est quelqu'un qui va de front, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas quelqu'un qui a peur. Et justement, cette personne, elle n'a pas peur d'aller à 1 contre 7. Le 7 de bâton, normalement, c'est 6 personnes, 1 contre 6. C'est 6 personnes qui attaquent et on n'a vraiment pas de peur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui un jour, je ne sais pas si ça ira pour une histoire d'amour, cet admirateur secret, mais je pense que c'est quelqu'un qui t'apprécie vraiment, malgré ce côté choc frontal, et qui un jour te sortira d'une situation désagréable, qui t'aidera dans une situation désagréable au moment où tu t'y attends le moins, parce que c'est vraiment typiquement la personne avec qui tu vas toujours au clash, et quand il y a un vrai pépin, il y a un vrai problème, et ben c'est cette personne-là qui vient te soutenir. Et ben c'est cette personne-là, ton admirateur secret. Donc intéressant, une personne intéressante qui vaut la peine d'être reconnu en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez reconnu, il faut me le dire. Hein. Macaron jaune, macaron vert. J'ai reconnu, je sais qui c'est. Bon, alors, je range tout ça. Voilà. Je vais pouvoir ranger. J'ai trop de cartes. Voilà. Alors, on y va. On va maintenant, troisième option, le macaron bleu, qui est cet admirateur secret. Alors évidemment, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de substance, mais les cartes aussi valent pareil. Alors, qui est cet admirateur secret pour vous? Troisième option, macaron bleu. Alors, ici, on a quelqu'un qui se libère, hein, avec c'est l'adieu, la libération. On a un verseau avec une balance, hein, donc c'est quelqu'un qui est en train de se libérer d'une situation. À fond la caisse. Hein. Ici, on a la roue de fortune. Regardez, ils sont presque dans la même situation. Et wow, on y va, on va vers un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de changer de cycle, mais qui n'a pas peur de tous ces changements. C'est quelqu'un de très ouvert au changement, qui peut t'apporter justement ça, ce côté, allez, on y va, on va de l'avant. Plénitude. Donc, c'est quelqu'un de très serein, de très plein, qui se sent bien, quoi. C'est quelqu'un qui est bien dans ses pompes. Hein. Franchement, tu as un admirateur secret là qui gère les changements, qui se libère des endroits où elle a besoin d'être libérée. C'est quelqu'un de très sain, on dirait. Alors, on a une papesse ici. On a un 9 d'or. Et on a un 7 d'épée. Ok. Alors, avec ce 9 d'or, j'ai comme la sensation
que c'est une personne qui, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas vraiment avoir une relation. C'est quelqu'un, vous pouvez être l'un à côté de l'autre, à passer un très 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 bon moment ensemble, mais sans forcément avoir une relation amoureuse. Cette personne t'admire, mais c'est pas forcément quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'admire, c'est quelqu'un qui reconnaît tes mérites, qui reconnaît beaucoup de choses, mais c'est pas forcément de l'amour passion, quoi. On la sent pas, l'amour passion. On a plutôt quelque chose, une évolution ensemble, un côté plus mûr ensemble. On a le 9 d'or, on est tranquille ensemble. Il y en a un, c'est le chat, et l'autre, c'est le faucon, quoi. C'est assez cool. Alors ici, avec le 7 d'épée, il y a des choses qui sont cachées. Je pense que c'est quelqu'un mettra le doigt sur ces choses-là. Peut-être même qui te soutiendra pendant que, puisqu'on a ici, on a un chat qui dort, et puis pendant ce temps-là, les souris dansent, hein, c'est le cas de le dire. Là, on a toutes les souris qui sont parties faire leur petit truc, et le chat, il s'est rendu compte de rien. Je pense que c'est un vrai soutien, c'est une personne qui va t'expliquer, tu sais, pendant que tu dormais, il y avait toutes les souris qui étaient là. Donc c'est quelqu'un qui va t'annoncer des vérités, qui va peut-être même t'annoncer des mensonges que d'autres personnes ont fait à ton encontre. Donc, c'est une personne qui passe dans ta vie, qui est bienveillante, qui est saine, qui est agréable, mais je ne vois pas une histoire d'amour, par exemple. C'est un admirateur secret qui amène des vraies réponses, hein, des vraies révélations, en fait, dans ta vie. Donc, voilà. Ce qu'on voit pour cette personne. Une personne très très calme, très sereine. Ça fait du bien aussi d'être avec ce genre de personne de temps en temps. Et si justement cette personne t'admire, c'est bien de passer, de reconnaître cette personne et puis de passer quelques moments avec. Voilà, bon, intéressant. Donc la troisième macaron. On va aller voir notre 4e macaron et on va voir donc qui est ton admirateur secret. Voilà, tac. Et alors, qui est cet admirateur secret? Alors, ici, on a un lion avec un capricorne, donc c'est quelqu'un de très courageux. C'est quelqu'un qui aurait pu briller, ou qui a brillé, mais qui ne brille plus parce qu'il fait beaucoup d'efforts en ce moment, ou qui donc aurait pu briller, mais a eu des coups durs, des difficultés dans la vie. C'est quelqu'un qui a eu du mal justement à vivre ces difficultés. Ici, on a une roue de fortune, mais qui est négative. Et ça a été difficile de supporter toutes les difficultés. Il n'a pas forcément très très bien géré sa vie. C'est une personne qui a eu des possibilités, mais qui n'a pas forcément choisi les bonnes, ici. Et c'est quelqu'un qui est peut-être trop à hésiter entre deux possibilités. Donc, je ne vois pas quelqu'un de très dynamique. Et c'est un admirateur qui probablement restera secret le plus longtemps possible. Voilà, on est vraiment dans l'attente. 2 de bâton, voilà, il y a des possibilités. C'est peut-être bien même la même carte. Il y a des possibilités, oui, il y a des possibilités. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Alors, on a quand même un 6 de bâton ici et on a un diable, tiens, comme c'est drôle. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui t'admire énormément. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande attraction physique pour toi, mais qui a du mal à l'exprimer. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Cette personne t'admire énormément, vraiment. Elle te regarde, elle se dit qu'un jour elle te parlera, qu'un jour vous aurez quelque chose, vous allez partager une petite soirée, une petite nuit, un petit moment ensemble. Vraiment, il y a des rêves certainement très charnels, très physiques, mais il y a tellement peu de confiance ici avec une personne qui a tendance à se laisser un peu écraser par les coups durs de la vie, que c'est quelqu'un qui va, je pense, jamais faire vraiment le premier pas vers toi. Donc, si tu arrives à identifier cette personne, cette personne assez indécise, assez frappée par la vie et qui a du mal à réagir sur le coup assez rapidement, eh bien, cette personne a énormément d'admiration et aussi aimerait pas mal des relations sexuelles, physiques. On n'a pas d'amour, par contre. On n'a pas la carte d'amour que... Donc, voilà, réfléchis-y. Si tu as envie d'aller vers cette personne ou pas. Il manquerait la petite carte d'amour pour moi, à mon goût. Voilà, pour cet admirateur secret de l'option du macaron à l'orange. Et maintenant, on va aller avec la dernière option.
Alors, on va voir cet admirateur secret. Qui est cet admirateur secret? C'est parti. Alors, ici on a un mélange de cling-cling, là on a un taureau avec une vierge. On a quelqu'un qui aime bien amasser, qui aime bien faire des provisions pour l'hiver. On a une espèce d'écureuil en fait, hein, ici, qui est ton admirateur secret. C'est carrément un ermite, donc c'est quelqu'un qui n'aime pas sortir, donc facile, tu vois. Facile pour que cette personne se dévoile. On a un ermite négatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas vers l'extérieur, il est carrément tourné vers l'intérieur de sa grotte. Et en plus, c'est quelqu'un qui est carrément enfermé à amasser de l'or. Donc voilà ton admirateur secret. Ça va pas être facile de faire sortir de sa grotte. C'est quelqu'un qui en plus il veut tout. Donc avant que d'avoir tout, bah, ça va pas être facile parce que quand on veut tout, c'est encore pire quoi. On se dit bon bah je me contente d'un peu, c'est pas grave, je gagnerai des miettes petit à petit. Non, ça c'est quelqu'un qui veut tout. Donc voilà, c'est quelqu'un de très entier aussi. On a ici la mort. On a ici un 10 de bâton et on a un roi d'or. Forcément, le roi d'or correspond parfaitement puisqu'on est à fond dans la terre. Ici, hein, entre le taureau et la vierge, on est bien dans la terre. Alors, le roi d'or, c'est un roi d'or. C'est une personne qui est en grand changement et qui va changer encore puisqu'on a quand même 2 cartes de changement. On a la mort, qui est la fin d'un cycle, évidemment, le début d'un nouveau, mais on a aussi le 10 de bâton, donc encore une carte de changement, encore une carte de nécessité de changement. En tout cas, ça c'est obligatoire, cette personne elle a besoin de changer, puisque si elle reste dans sa cave tout le temps, vous ne pourrez jamais avoir vraiment quelque chose. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers toi, qui pour l'instant ne le fait pas, mais il va y avoir des changements dans sa vie, des gros changements qui font que elle va réussir petit à petit à s'ouvrir et à venir se déclarer vers toi. On a encore un petit manque de cartes d'amour malheureusement, mais il y a tellement de changements encore nécessaires que bon, les cartes d'amour arriveront certainement par la suite, mais on a une très bonne description par contre de cet admirateur secret. Voilà, bah écoutez, c'était un petit tirage, c'est vrai que c'était un petit peu court certainement, mais c'était un petit peu un tirage léger pour rigoler, pour voir un petit peu qui pourrait être ton admirateur secret, donc je pense que c'était pas non plus nécessaire de faire beaucoup plus long. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis vous abonner à la chaîne. Voilà, merci pour tout, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.